minutes, mais pour les réglages, si quelqu'un peut me dire si c'est bon, on est un peu, enfin, je suis un peu en avance. Volontairement, comme ça on verra si ça fonctionne. Coucou. Donc on démarre à 13h, donc j'ai encore 4 minutes. Mais je voulais voir déjà si ça fonctionnait. Voilà. Alors, on va voir d'où tu viens. D'où viens-tu pour ceux qui seront en direct. Pour celles, hein, surtout, parce que je crois que c'est beaucoup de femmes, pour celles qui seront en direct. Dis-moi ça dans le commentaire. Ah, je vois qu'il y a déjà du monde qui est arrivé. Donc dis-moi si tu m'entends bien, d'où tu es, dans quelle région tu es, d'où viens-tu. Pour celles qui sont en direct, commencez à me mettre la région. Un petit coucou pour me dire si ça marche bien. Vous êtes déjà 3-4, c'est chouette. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? C'est surtout ça qui m'intéresse. Est-ce que vous me voyez aussi si c'est correct au niveau du son, de la lumière? Si je vais couper d'autres applications pour que j'ai plus de... J'ai toujours l'impression qu'en faisant qu'en n'ayant qu'une application, l'ordinateur fonctionne mieux. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. Voilà, on démarre dans quelques minutes. Alors, qui est là? Qui est en direct? Un petit coucou pour me dire. Alors, je regarde en même temps sur mon téléphone parce que j'arrive pas à avoir vos commentaires. Si, je vois Laurie. Ok. Coucou Laurie, fidèle Laurie. Ça me fait plaisir de te voir, enfin de te sentir ici. Ok. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois correctement? Voilà. Est-ce que tu penses que tout est en place? Fais-moi un petit oui ou un petit moyen ou un petit non pour me dire ce que je peux arranger. Pensez à prendre de quoi noter. Oui, super. Ah, merci. C'est toi qui as testé, qui m'a dit ça. Ok, génial. Bon, alors, moi, j'ai de quoi boire. Donc, j'ai ma tisane pour cet après-midi, pour rester avec vous. Et ensuite, j'ai de quoi noter. Alors, moi, j'ai mes notes pour pas m'égarer trop. Coucou, je vois que vous êtes déjà quelques-unes. Je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes. Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou dans le chat, en commentaire dessous, pour me dire si qui est là? Comme ça, je vous sens près de moi, c'est super. Et j'attends 13h pour démarrer dans quelques secondes. Yep, bonjour Béatrice, merci de ce petit message. Alors, mon assistante technique aujourd'hui, c'est Laurie, ça a été la première. Merci Laurie. Qui est là encore? Qui a envie de me faire un petit coucou? Dites-moi dans quelle région vous êtes. Coucou, ah oui, je te reconnais avec ton pseudo. Coucou à toi qui est du côté d'Agen, il me semble bien. Ok, Béatrice, je ne sais pas dans quel coin tu es, où vous êtes. Je ne sais pas si on se tutoie ou pas, du coup. Oh, j'ai envie de tutoyer toutes les personnes qui sont dessous, là, sur les commentaires. C'est sympa. Allez, dites-moi, petit sourire, un petit smiley. Dites-moi dans quelle région vous êtes, dans quelle région tu es. Et on démarre dans quelques secondes. Ça y est, c'est 13h. Donc moi, j'ai mes notes pour ne pas trop me disperser pendant ce live, cet atelier. Bienvenue à toutes et à tous. Si tu me regardes en direct, ce serait sympa de me mettre la région dans laquelle tu es, ou si tu as envie, bien sûr, à peu près. La Rochelle, oh, j'adore La Rochelle. J'adore l'océan de toute façon. Bon, j'adore la mer en général, mais l'océan particulièrement. C'est chouette. Bravo, belle région. Ok, donc dis-moi dans quelle région tu es. Et puis, ce qui serait sympa aussi, pour ceux qui me regarderont en replay à partir de tout à l'heure, parce que ça restera dans le groupe quelques jours, mais moi, en replay, que tu es dans quelle région tu es, et que tu regardes en replay, comme ça je sais à quel moment vous êtes en direct et en replay, c'est sympa. Donc tout d'abord, je te souhaite une belle année 2024. Je te souhaite de retrouver vitalité et joie, ou maintenir ta vitalité et ta joie pour cette année-là. La joie, pourquoi je vous parle de la joie? Parce que la joie est une émotion naturelle en fait. Et en tant que coach de vie, coach en vitalité, hein, je suis coach professionnel et je t'accompagne à retrouver de la vitalité, de la sérénité, de la joie. Eh bien la joie en fait est une émotion naturelle dans laquelle on se trouverait, si tout allait bien dans notre vie,
naturellement. C'est pour ça que les enfants qui ont une enfance plutôt rassurante, aimante, eh bien, ont cette joie naturelle. J'ai mon col qui m'énerve. Ont cette joie. Coucou Nadine, Nadine de Belgique, c'est chouette que tu me rejoignes aujourd'hui, bienvenue. Donc la joie est une émotion naturelle que l'on ressent lorsqu'on est bien dans ses baskets et c'est ça qu'on a oublié lorsqu'on est fatigué, parce que bah, voilà, on est bouffé par la fatigue et on perd de notre joie de vivre. Coucou Nadine, ça fait plaisir moi aussi, cœur. Ok. Alors, au programme de ces 4 ateliers, donc il y en a un aujourd'hui, là maintenant, qui démarre. Il y en a un demain à 13h, il y en a un samedi et il y en a un dimanche. Ils se suivent. Et je ne vais pas dire la même chose. Ben non, ce serait trop rigolo. Hein, voilà. Donc, je vais faire progresser les ateliers et les informations pour que vous puissiez progresser vous aussi. Que vous soyez coaché, ancienne coachée, que vous soyez pas coaché, que vous n'ayez pas envie de vous faire coacher, que vous soyez juste curieuse, vous êtes dans ce groupe, donc vous êtes certainement en quête de vitalité. Sinon, vous n'avez rien à faire dans ce... Ah, super Nadine, tu peux être là les 4 jours. Vous n'avez rien à faire dans ce groupe, bien sûr. Et vous allez progresser dans cet état de conscience déjà, puisqu'on a besoin de mettre de la conscience dans notre situation pour en sortir, pour mettre des changements. Donc le premier atelier aujourd'hui, ça va être de définir la fatigue et puis de prendre conscience des erreurs que nous commettons toutes et tous lorsque nous sommes fatigués. Voilà, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et ces erreurs, plus on est fatigué, plus on les fait et plus elles nous fatiguent. Voilà, c'est un cercle vicieux, une spirale infernale et c'est terrible. Je vais vous parler de la fatigue sous la forme de différents retours de coachés, c'est-à-dire je vais vous parler des gens que j'accompagne et vous stipulez, vous qualifiez leur fatigue actuelle ou avant le coaching. Et je vous parlerai des 4 piliers comme une chaise. On a besoin de 4 piliers comme des fondations pour sortir de la fatigue. Et donc dans chaque atelier, je vous parlerai d'un ou deux piliers pour sortir de cette fatigue. Et à chaque fois, vous aurez des astuces, des clés, des prises de conscience. Voilà, donc laissez parler votre cœur, laissez, comment dirais-je, euh, laissez poser vos pensées aussi. S'il y a des pensées, même peut-être un peu farfelues qui arrivent durant cet atelier, ben, il y a peut-être une raison. Prenez des notes, n'hésitez pas à me poser des questions, c'est comme ça que ça va être encore plus intéressant. Et puis, je vous souhaite un bel atelier. Voilà, n'hésitez pas à me poser les questions. Donc, on y va. Donc, je vais vous qualifier plusieurs types de fatigue ou plusieurs situations de fatigue que moi-même j'ai connues, hein, puisqu'il y a 12 ou 13 ans maintenant, ben, je vais vous parler de moi, comme ça, c'est une fatigue que je connais encore mieux. Alors, comme je suis une hypersensible, une hyperactive, ce qui est rare hein, dans l'hypersensibilité, en général, ce ne sont pas des gens hyperactifs et hyper extravertis. Hein. On peut être hypersensible et hyperactif, mais pas forcément hyper extraverti. Donc moi, j'ai les 3 hyper. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ben, un matin, je devenais de plus en plus lourde, fatiguée, prise de poids, etc. Et puis surtout, je n'avais plus envie de rien. En fait, toute cette flamme, toute cette joie, je ne l'avais plus. Et j'ai eu des gros problèmes de sommeil. En fait, j'étais passée sur les nerfs, très nerveuse. Et la moindre chose, la moindre contrariété prenait des proportions dramatiques pour moi. Et je ne dormais plus. Donc en fait, j'avais encore de l'énergie, mais j'étais en énergie négative, on est vraiment sur les nerfs, comme si on était sur les nerfs. Donc, si tu te retrouves là-dessus, enfin, dans cette situation, c'est aussi parce que tu es fatigué. Alors, il fallait surtout pas que je prenne un café ou un thé ou autre, parce qu'en plus, je faisais des bons terribles. Et évidemment, les médicaments ne faisaient rien pour moi. Anxiolytiques, antidépresseurs ne me convenaient pas du tout. Somnifères non plus. Donc, j'étais dans une situation de catastrophe, puisque je ne pouvais rien faire. J'étais tellement fatiguée que j'avais envie de rien, mais même pas aller marcher, même pas difficile pour moi de même de lire. Voilà, c'était une très grosse fatigue, donc émotionnelle, hein, puisque c'était dans la colère, la nervosité, l'irritabilité, et puis envie de rien, et puis par contre, prise de poids, quoi. Et puis surtout, pas de sommeil, difficile à s'endormir, des difficultés à m'endormir. Quand je dormais un peu, c'était une petite heure, et puis des réveils sans arrêt nocturnes, etc. Voilà moi comment j'étais à l'époque où j'étais fatiguée, où j'ai pris conscience de mon mal-être, et c'est là que j'ai eu besoin d'aide que j'ai pas trouvé hein, d'ailleurs à l'époque parce que j'avais pas trouvé de coach ou de personnes qualifiées, expertes dans la fatigue. Je vous parlais d'une autre fatigue que j'ai rencontrée, donc à l'opposé de moi-même, hein, donc une hypersensible quand même, mais par contre hyper introvertie
et on va pas dire hyperactive, normale, on va dire une activité normale. Coucou Christelle, bienvenue. Dans quelle région es-tu, Christelle? Donc, elle, par exemple, cette dame que j'ai accompagnée, qui n'est pas dans ma région toulousaine, elle est plus vers le nord, elle n'arrivait plus à se lever le matin. Donc, c'est le burn-out physique, mental, émotionnel. Donc, elle n'arrivait plus à bouger. C'est-à-dire que elle dormait bien parce qu'elle est assommée par les médicaments, donc, mais sinon elle ne dort pas bien. C'est ce point commun-là. Et n'arrive plus à vivre à partir de... Enfin, elle commence à bouger dans sa vie à partir de midi. En fait, elle a été licenciée, elle a été, on va dire, malmenée dans son travail, puis licenciée. Et du jour au lendemain, où elle n'avait plus de travail, plus ce repère de se lever le matin, d'aller bosser, d'être utile à quelque chose, à quelqu'un. Sa grande fille était partie parce qu'elle avait effectivement été suffisamment, elle avait son métier, etc. Donc, elle n'avait plus besoin de s'occuper de sa fille grande, adulte. Et en fait, elle n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. Malgré les séances de psy, elle ne s'en sortait pas. La fatigue était là. Donc là, le coaching a été un petit peu plus long que les 4 mois habituels. Hein, ça a été un peu plus long parce qu'effectivement, mettre un pas devant l'autre, se bouger, c'était même agressif pour elle. Donc on a pu y aller à son rythme. Voilà. Donc ça, c'est une fatigue, on va dire un burn-out total, avec un physique très bas, une fatigue très très basse, une énergie très très basse, très négative et très basse. Moi, j'étais en énergie négative haute. Elle était en énergie négative basse. D'accord? Voilà. Là, on a deux types de personnes différentes par rapport à la fatigue, mais un peu les opposés. Ensuite, je vais vous raconter la fatigue d'une autre dame que j'ai accompagnée cette année il y a quelques mois. C'est terminé depuis peu. Donc là, elle vient vers moi et en fait, elle est à bout. Tout est compliqué pour elle. Elle n'a pas identifié qu'elle était en grosse fatigue. Elle a juste identifié qu'elle était tout la fatigue, tout est compliqué. Elle avait entendu parler de yoga, que éventuellement bouger lui ferait du bien. Elle sentait au fond d'elle, dans son corps, que le yoga lui ferait du bien et elle a vu que je faisais aussi des cours de yoga. Je pense qu'elle n'a pas vu au début que j'étais coach. Elle est venue vers moi pour le yoga. Elle fait un cours avec moi et à la fin du cours, on discute un petit peu et je la sens. Pourtant, le cours avait l'air de lui faire du bien, mais je la sens épuisée. Puis là, des grosses larmes coulent. Donc, besoin de sortir l'émotion, hein, de gros chagrin. Puis elle me dit, j'en peux plus. Elle n'arrivait même pas à prendre sa voiture de chez moi après le cours. On discute un petit peu, puis effectivement, la description de la fatigue, arrêt maladie, n'arrive plus à rien faire, n'arrive plus à se concentrer. Et puis, cette façon de penser, en arborescence, hein, c'est typique du HPI, HPE, ou alors on a toujours des pensées qui nous mènent, et ça la fatiguait. Ça l'épuisait complètement. Et problème de sommeil également. Donc pas d'endormissement, mais le réveil nocturne qui l'empêchait d'avoir des nuits complètes. Et puis toute la journée de se porter ce sac à dos de pensées, d'émotions qui faisait comme une machine à laver à l'intérieur d'elle. Encore une situation différente de fatigue. Donc elle, effectivement, 4 mois ou 5, ouais, il y a eu 5 mois, pof, ça a été assez rapide parce qu'effectivement, on était dans une fatigue assez récente, moins d'un an. Voilà, ça c'est important aussi hein, de l'entendre. Il y a des fatigues qui sont là depuis des années, qui s'accumulent. Et puis il y a des fatigues qui sont relativement récentes. Et plus on s'y prend tôt, et ben plus effectivement on a des résultats rapides aussi. Donc 4-5 mois après, et tellement qu'elle est bien aujourd'hui, c'est qu'elle met en route le second bébé. Donc voyez-vous qu'elle a retrouvé une belle énergie. Donc là, je vous en ai cité 3. Je vais citer un monsieur, parce que les messieurs ont une manière de présenter la fatigue différente, souvent, euh, que je coach encore, un monsieur. Lui, donc il est fatigué, donc ça monte un peu dans la colère et surtout dans le stress. C'est-à-dire que dès qu'il commence à être dépassé, dès que les choses ne sont plus, comment dirais-je, sous son contrôle à lui, puisqu'il y a beaucoup de peur, et bien ça l'épuise. Et il monte dans les tours, il devient très stressé, très tendu, et cette tension lui procure encore plus de fatigue. Donc il est fatigué, il a du mal à s'endormir, et les nuits sont très agitées, et du coup il récupère mal, et la fatigue s'accumule de jour en jour. Ça fait à peu près 2 ans qu'il est comme ça, qu'il est tendu, etc. Et il n'arrive pas à, à être à l'instant présent dans le bien-être. C'est-à-dire que même le week-end où il ne travaille pas, il reste dans cette tension. Même pendant les vacances, il va y avoir une journée où il va arriver à lâcher. Mais une semaine de vacances, ça ne lui suffira absolument pas. Il y aura une journée où il va lâcher. Et dès le dimanche soir, dès l'avant-veille, même le samedi soir, dimanche, il me dit déjà qu'il sentait déjà la tension remonter. Son corps est sans arrêt
en tension. C'est une forme de fatigue, le stress aussi. 5 minutes de stress engendrent 5 heures de grande fatigue. Voilà. On va reparler après de ça, puisqu'on en parlera dans les erreurs que je vais vous développer. Donc voilà. Et ce monsieur, bon, on a presque terminé le coaching, commence à mieux dormir, ça y est, arrive à relativiser, à mettre le temps au travail respecté, c'est-à-dire qu'il ne pense pas quand il est en vie privée, il ne pense pas à son travail, ce qui fait qu'il n'y a plus de tension comme ça autant. Il y en a encore un petit peu, on est en train de peaufiner les derniers outils pour qu'il soit complètement autonome. Et effectivement, ça y est, il va pouvoir attaquer 2024 avec de la joie, ce qu'il n'avait plus puisqu'il était tout le temps sous tension. Voilà. Donc voilà, je vous ai décrit 4 modes de fatigue différentes. Il y a aussi une dame que j'accompagne, enfin, que j'accompagnais. La fatigue était telle qu'elle doutait de tout. Ça, c'est très intéressant aussi de voir différentes fatigues. C'est-à-dire qu'en fait, elle hésite sur tout. Euh, Elle annule, elle revient pour tout, pour des achats de vêtements, pour des achats de vacances, même pour le coaching, un coup je viens, un coup je viens pas. Enfin, voilà, il y a des hésitations, je sais pas trop où j'en suis, etc. Donc c'est vraiment des gens qui sont tellement fatigués qu'à l'intérieur d'eux, ben, il y a une fêlure et ils n'ont plus confiance en eux. Et ils s'en tiennent trop au regard des autres. Ce que pensent les autres, ce que croient les autres, que vont dire les autres. Et donc cette confiance en soi perdue par cette fatigue qui les a grignotés, eh bien en fait les a bouffés vraiment dans leur valeur à eux. Ils sont perdus. Ils savent plus qui ils sont vraiment. Et cette personne-là, qui j'ai en tête, on travaille, on explore la confiance en soi, la fierté, le parcours, etc. De vie déjà. Voilà, j'espère que ces exemples-là vous ont qualifié les différentes fatigues qui peuvent se présenter. Donc, bien sûr, le point commun de tout ça, c'est fatigue mentale. On a beaucoup de pensées qui nous... Fatigue émotionnelle, à chaque fois qu'on vit un morceau de tristesse, un peu de stress ou de colère, donc les émotions inconfortables ou de peur, eh bien ça prend des heures et des heures à se digérer, voire des journées et des nuits, alors que normalement c'est 30 à 60 secondes, une émotion inconfortable. Alors là, ça reste en nous, donc ça prouve qu'on est fatigué émotionnellement. La fatigue physique, bah, c'est quand le corps somatise, c'est-à-dire quand régulièrement vous avez des douleurs et malgré la prise de sang, malgré les examens que vous avez pu faire, mécaniquement, vous n'avez pas de maladie. Pour autant, vous avez des maux. Alors ça peut être des maux de dos, ça peut être des zones, hein, les trapèzes, le cou, le haut des épaules, qui peuvent être tendus. Le corps somatise beaucoup là. Ça peut être des maladies, comme systématiquement des problèmes de bronchite, d'asthme, etc. C'est souvent des peurs, hein, le corps parle. Euh, Ça peut être le bas du dos, je l'ai dit, la charge mentale qui vient aussi au niveau du bas du dos. Ça peut être au niveau du ventre, quand on a des infections urinaires, des choses comme ça, ou gynécologiques. Il y a un problème de confiance en soi, d'amour pour soi. Il y a des peurs également, où il y a eu des peurs, où il y a eu des agressions, des abus qui font que après on n'arrive plus à se reconstruire. Voilà, il y a ça aussi. Bonjour Sylvie, bienvenue à toi de 7. Ok. Voilà, donc les différentes fatigues, elles touchent le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps vibratoire. Le corps vibratoire, ça va être celui qui dit, bah, par exemple, cette personne, elle a l'air triste, cette personne, elle a l'air renfermée, ou cette personne, au contraire, elle a l'air, où elle est, solaire, joviale, etc. Voilà, c'est ce qu'on vibre, ce qu'on incarne, cette vibration. Et c'est vrai que on est le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur et des autres, des gens qu'on fréquente aussi. Donc en fonction de ton entourage, de ta vie, de ta fatigue intérieure, eh bien tu vas vibrer aussi. Et ma méthode, c'est justement d'aller équilibrer ces 4 corps. Ça fera partie du pilier, les piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la chaise, dans l'atelier de dimanche ou de vendredi, on verra où j'en suis. Je vous parlerai de ça, de l'alignement des corps. Voilà pour les fatigues. Est-ce qu'il y a des questions sur les fatigues, les 4 corps? Et ensuite, je regarde vos questions éventuelles et je vais accepter des gens qui arrivent dans le groupe et je vais vous parler des erreurs qu'on commet tous lorsqu'on est fatigué.
Voilà, j'approuve les nouvelles personnes qui arrivent un petit peu en retard, mais elles auront quand même des petits bouts de ce live. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde. Non, pas de questions pour l'instant. Alors, j'ai été claire, on va dire ça comme ça. Je poursuis. Ok. Alors, les erreurs. Donc, j'en ai identifié 8 ou 9. Il y en a peut-être même plus. Vous verrez, s'il y en a une qui vous inspire en plus, on pourra les évoquer. Que j'ai moi-même, bien sûr, traversé. Et puis que j'ai constaté aussi chez mes coachés. C'est pour ça que je peux me permettre de vous en parler. Alors, on y va. L'erreur numéro 1, j'aime bien la mettre en numéro 1, c'est de croire que c'est la fatalité, que c'est l'âge, ou que c'est le moment, qu'on est fatigué parce que, ben voilà, on a 40, 50, 60, 70 ans. Bien sûr, on n'aura pas la même vitalité à 40, à 50, à 60, à 70 ans. Néanmoins, moi je vois des personnes qui sont en pleine forme, qui ont une pleine vitalité alors qu'elles ont 60, 70 ans. Et je vois des jeunes de 30, 40 ans qui sont fatigués, qui sont épuisés. Donc c'est pas toujours une question d'âge et de fatalité. Ben voilà, j'ai eu tant d'enfants, j'ai beaucoup travaillé, etc., etc. Ça joue. Je dis pas que ça joue pas. Mais c'est une croyance et c'est une erreur de, de se dire, ben voilà, je suis fatiguée. Voilà, je laisse tomber en fait. Je ne me bats pas, je n'essaye pas de comprendre ce qui se passe parce qu'on est fatigué, parce qu'on bat aussi hein, de cette fatigue. Je m'abandonne, je me lâche quoi. Je ne m'occupe plus de moi et je me laisse aller. Et l'erreur, c'est de croire que on peut rien faire, alors que non. Pourquoi il y a des marathoniens qui sont plus, on va dire, performants à 35-40 ans qu'à 20 ans? Parce qu'ils ont la maturité, ils ont la connaissance du corps qu'ils n'avaient pas à 20 ans alors qu'ils étaient soi-disant plus jeunes et donc plus en vitalité et performance sportive. Et donc, c'est pour vous expliquer que l'âge, les années, ou la fatalité, on dit bah voilà, je suis fatiguée, j'arrive à un tournant de ma vie, c'est la quarantaine, c'est la cinquantaine, c'est la retraite, etc. Non, 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 non. Ce sont des histoires qu'on se raconte et c'est une erreur qu'on commet de penser que c'est une fatalité ou que c'est l'âge. Je mets les deux ensemble parce que je trouve qu'elles vont bien ensemble, de croire que c'est l'âge et qu'en même temps c'est la fatalité. Moi, je suis plus en forme qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans. Après, j'avais effectivement une grosse fatigue, mais elle s'est installée lentement et longuement. Donc l'erreur, je vais la barrer pour ne pas me la répéter, c'est l'âge et cette croyance de fatalité. La deuxième erreur que je trouve très... alors celle-là, moi, je l'ai entendue hein, et je l'ai même vécue en me disant, bah, c'est normal que je sois fatiguée, je travaille beaucoup, j'assure les enfants, j'assure... oui et non. Oui, tu peux ressentir de la fatigue de temps en temps, mais pas tout le temps. Voilà. Donc la fatalité, j'y croyais pas et j'avais raison de ne pas y croire. La seconde erreur que je veux voir avec toi, c'est polariser toute notre attention sur le manque de sommeil. J'en avais un petit peu parlé dans un des lives que j'avais fait pour annoncer cet atelier. Souvent, hein, quand on est fatigué, nerveusement, psychologiquement, émotionnellement, eh bien, on ne dort pas bien. C'est une conséquence. Et comme on ne dort pas bien, on ne récupère pas bien et on est encore plus fatigué pour gérer cette fatigue émotionnelle et nerveuse. Donc en fait, on se mord la queue. L'erreur qu'on commet, c'est de se dire, je suis fatiguée parce que je ne dors pas. Alors que je devrais dire, comme je suis fatiguée, je ne dors pas assez, mais c'est pas l'origine de la fatigue, c'est pas le manque de sommeil. L'origine de la fatigue, bah, c'est une des conséquences, hein, mais c'est que émotionnellement et nerveusement, je suis tellement fatiguée, tellement énervée ou tellement sur les nerfs ou tellement épuisée que le sommeil n'est pas reposant, puisqu'en fait, je dors de la manière dont je gère mes journées. Si j'ai des journées de toujours à être stressée, à être tendue, ou être toute molle, à me dévaloriser, à me sentir mal, forcément je vais mal dormir. Ou je vais trop dormir. Il y a l'excès dans l'autre sens aussi. Hein. Les gens qui se fuient dorment beaucoup trop pour fuir leur vie. Hein. C'est une manière d'échapper à leur quotidien. Donc en fait, l'erreur qu'on commet, et moi je l'ai commise longtemps, c'est que je ne dormais pas bien, même peu, très peu, de moins en moins, bien en tout cas. Et comme j'étais insomniaque depuis toute
jeune, ça s'est aggravé. Et en fait, j'ai polarisé mes actions que sur le sommeil. Or, c'était pas ça, que ça. Et c'est là qu'on commet l'erreur, pardon. En fait, l'erreur principale, c'était de savoir, d'apprendre à gérer les émotions, d'apprendre à philosopher par rapport à la vie pour pas que je prenne tout, on va dire, de plein fouet et que mon hypersensibilité soit à chaque fois me fasse autant de mal. Et du coup, j'avais effectivement à gérer autre chose que le sommeil. Et parce que j'ai géré les émotions, ma manière énergétique également de prendre ce qui se passe autour de moi, ma façon de récupérer des petits moments pour me reposer, pour me régénérer, tout ça a fait que quand j'allais me coucher, j'étais plus détendue, moins dans la peur de la peur, peur de ne pas dormir, peur d'être énervée, peur d'être fatiguée. Et du coup, je suis arrivée à me détendre, ce qui fait que je dors de mieux en mieux. Vous voyez l'erreur qu'on commet? Je n'ai pas dit que le sommeil n'était pas important, mais j'ai dit que ce n'était pas la seule cause du problème de la fatigue. En fait, on se met la pression après sur le sommeil et ça devient une obsession. C'est là que c'est une grosse erreur. Et on croit que la baguette magique, ça va être un médicament pour nous redonner un bon sommeil. Non, le médicament va effectivement avoir une activité cérébrale, chimique en plus, donc ça va avoir des effets sur d'autres, des effets négatifs sur notre état à nous. Donc oui, peut-être qu'on va dormir, mais après, problème de libido, problème de mémoire, etc. etc. Donc même la petite pilule magique, ça n'existe pas. On pourrait le mettre dans une erreur supplémentaire, ça, de croire que ça peut, pouf, sortir comme ça, la fatigue avec 3 vitamines et 2 médicaments. La troisième erreur que j'identifie souvent, c'est les effets du stress. On néglige trop l'effet du stress. En fait, c'est presque tendance de dire « Ah, je suis stressée, oh là, je suis stressée, j'ai un super job, alors je suis stressée ». C'est presque être fun d'être stressé. Non, c'est pas du tout fun parce que la machine, notre machine corps-cœur mental et énergétique, quand on est stressé, on s'abîme terriblement. Je te l'ai dit tout à l'heure, 5 minutes de stress va engendrer 5 heures de fatigue sur tous nos corps. Donc après, on sort les rames. Donc si votre journée est stressante, si vos journées même de travail ou perso sont stressantes, ça a des conséquences après sur tout votre organisme. On crée des hormones de stress qui nous détruisent. Alors, il y a du bon stress, du stress stimulant. Avoir un peu le trac avant cette vidéo, ouvrir un cours, ouvrir un premier coaching avec quelqu'un que vous ne connaissez pas trop. Bon, ça, c'est du stress stimulant. Tant mieux, on a envie que ça se passe bien, donc on va faire en sorte qu'on soit mobilisé. Ça, c'est un stress stimulant. Moi, je vous parle d'un stress fatigant, un stress qui revient régulièrement, peur d'être en retard, peur de louper le train, peur de vous avez un dossier à rendre, vous avez des gens qui vous stressent, qui vous mettent la pression. Vous voulez faire ça, vous mettez de la pression. Et ce stress-là, eh bien, engendre des tas de problèmes de santé. Et c'est ça qui va nous fatiguer aussi, contribuer à notre fatigue. Donc, l'erreur numéro 3, c'est ça, hein, c'est de négliger le stress, de négliger les effets du stress et de s'habituer au stress. C'est ça qui est terrible. La quatrième erreur, c'est de négliger notre immunité. C'est-à-dire que si le corps physique régulièrement tombe malade, régulièrement vous êtes malade, on est dans la somatisation, hein. Si je ne sais pas, dans l'année, dans les 12 derniers mois, on fait le bilan de l'année 2023, vous me dites que vous avez eu 3 bronchites, une grippe, le Covid, si ça, enfin bref, une maladie à peu près par mois, ou même une tous les 2 mois, costaud, dites-vous quand même que votre immunité, là, elle est en péril. Et c'est une erreur de ne pas écouter votre corps dans le sens de ne pas vous dire, bon ben là, il y a quelque chose que je fais dans ma vie, que je vis, que je m'impose, c'est dans le travail, dans la vie perso, dans la vie sociale, je ne sais pas, ou dans le lieu dans lequel je travaille, où je vis, qui ne me convient pas du tout. Et je me l'impose, parce que des fois on n'a pas le choix, et comme j'en prends pas conscience, eh ben je me l'impose et je continue et je n'adapte pas. Je vous donne un exemple, un jour j'accompagne un monsieur qui vient me voir parce qu'il est très stressé, et quand on a discuté un petit peu, il me disait, au fur et à mesure qu'il me parlait, il avait mal à la gorge. Et je lui dis, mais il y a quelque chose que vous ne vous dites pas. Il y a comme un mensonge dans votre vie, alors peut-être que ça ne vient pas de vous, je ne savais pas hein, ce que c'était, mais votre corps vous dit quelque chose. Il me dit, ouais, j'ai régulièrement mal à la gorge, et je suis souvent très malade au niveau de la gorge, etc. etc. Et je lui dis, donc il y a quelque chose dans votre vie que vous vous imposez qui ne correspond pas à votre vérité, à votre manière de communiquer. Il
réfléchit un peu. Le fait d'en parler, il avait encore plus mal, enfin de penser à éventuellement ce qui n'allait pas, il réfléchit. Puis il me dit, bah, je sais, ça va très très mal avec ma femme et elle m'impose qu'on fasse semblant d'être un couple uni. C'est-à-dire quand on va chez des amis, quand on est invité, quand on reçoit, elle joue la comédie. Elle me prend la main, elle me dit mon bébé, mon poussin, etc. etc. C'est très drôle, c'est un mec qui fait presque 2 mètres de haut, mon poussin, c'est mignon. Mais bref, en tout cas, c'était de la comédie. Et je lui dis, et toi, ça te plaît pas? Mais il me dit, non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que c'est pas. Moi, je suis un gars entier, j'aime pas mentir. Je préférerais qu'on montre ce qu'on est vraiment en ce moment, c'est-à-dire un couple en train de se séparer, et on vit chacun de notre côté, et qu'on fasse l'effort de de se retrouver autour de la même table, ou dans les soirées, pourquoi pas, mais de là à faire mon poussin, mon bébé, mon machin, alors que le reste du temps, elle me snob et elle me casse. Il me dit, je ne le supporte plus. Le fait de l'avoir dit, il se sentait bien. Bien, ah, ça va mieux la gorge, etc. Voilà. Donc le corps parle hein, quand même. Donc l'immunité, elle vient de là. On s'impose quelque chose. Donc le fait d'avoir pris conscience, il ne va pas changer toute la situation, mais le fait d'avoir pris conscience que ça lui faisait mal, le fait que sa santé était en péril à cause de ça, il provoquait du stress, eh bien en fait il a pu mettre des mots dessus, MOTS, en parler à sa future ex-femme, et ils ont trouvé un terrain d'entente où effectivement il ne joue plus la comédie et lui ne rentre plus dans cette complicité qui lui était imposée. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est le corps, il nous dit des choses. Et l'erreur, c'est de ne pas l'écouter. Et l'immunité, dès qu'elle commence à être touchée, on est régulièrement malade, ou on a des mots MAUX qui arrivent, qui se répètent ou qui s'aggravent, c'est qu'on est en train d'aller dans le mur de notre vitalité. Et on augmente notre fatigue. Chaque erreur, là, que je vous définis, j'en suis à la 4e, augmente notre fatigue, puisqu'on va au mur. La 5e, c'est le timing. Alors celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle est subtile. En fait, on se raconte des histoires. C'est plus sympa de dire, surtout que nous, on est des hypersensibles, donc on aime bien aider les autres, on aime bien être des référents pour les autres, on aime bien soutenir, encadrer, etc. Quand on est fatigué, ben, on n'ose pas dire non et, et on se dit, on est dans le déni de cette fatigue. Donc on dit, non, mais ça va bien. On ne dit pas aux gens autour de nous, je suis très fatiguée en fait et j'ai plus envie de t'aider et j'ai plus envie d'être celle qui t'aide parce que je suis épuisée, que j'ai plus envie de mener les choses, etc. Et là où on se trompe, c'est en pensant intérieurement hein, que ça ira mieux l'été prochain, à Noël, aux vacances, etc. Donc le timing. C'est-à-dire que comme on refuse d'admettre qu'on est fatigué et d'admettre de lâcher un peu, d'en faire moins, on se dit ça ira mieux plus tard. Et on repousse l'échéance et on continue à se charger. Je me sens fatiguée quand on se parle à soi-même. On se dit, oh là, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu fatiguée. Bon, écoute, ça ira mieux plus tard. Là, je vais avoir 2 mois de vacances où je vais changer de site pour le travail, où on va organiser ça à la maison, ça va aller mieux, où j'ai un nouvel employé si je suis à mon compte, etc., etc. Et on compte sur quelque chose qui va arriver plus tard. Et on se dit, bon, j'ai qu'à tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est là qu'on commet l'erreur. C'est subtil parce que, comme on se raconte des histoires, parce qu'on n'accepte pas d'être dans notre réalité de fatigue, parce qu'on aime quand même notre posture de gagnante, d'entrepreneuse, d'encadrante, etc., eh bien, effectivement, on va pas pouvoir, on va pas être dans la vérité avec soi-même et on va remettre à plus tard. On va quand même se dire, bon, c'est vrai que je suis fatiguée, mais c'est pas grave. L'été prochain, le week-end, etc. Mais en fait, le week-end, les vacances, l'été prochain, ça ne résoudra rien puisque je ne changerai rien. Vous comprenez? La fatigue, elle s'est tellement accumulée de jour en jour, de mois en mois et d'année en année que c'est pas un week-end, un mois, une semaine, un changement d'organisation qui va enfin, qui va vous permettre de remonter, qui va te permettre de remonter tout de suite ta vitalité. Ta fatigue, elle va s'accumuler. Et chaque changement provoque encore de la fatigue. Et c'est là qu'on est coincé. On a besoin de changement pour éviter la rumination, la frustration. Et pour autant, quand on est fatigué, on ne veut plus que ça change. Donc, on repousse, on repousse, on repousse. Je suis sûre qu'autour de chez toi, tu as déjà vu, autour de toi, des gens qui attendaient la retraite pour faire plein de choses. Pour se reposer, pour voyager, etc. Et durant toute leur vie, ils n'ont pas arrêté de bosser.
ou de gérer des gens malades, enfin, peu importe. Arrive la retraite et ils sont sans arrêt malades, le corps lâche. Moi j'en vois des gens comme ça. La première année de leur retraite, il leur arrive plein de problèmes et d'ennuis sur le plan santé, sur le plan familial, etc. C'est incroyable. Je ne sais pas si tu l'as aussi, dites-moi si ça vous parle. Pour cette cinquième erreur, le timing. Donc dès que tu es fatigué, dès que tu commences à sentir que la fatigue, elle devient vicieuse, qu'elle se cumule de jour en jour, que tu as des problèmes au niveau de la concentration, que tu commences à avoir du mal à récupérer, que tu démarres le lundi ta semaine de plus en plus fatigué, que tes vacances ne sont pas assez ressourçantes, que tu te sens fatigué, eh bien, agis tout de suite en fait. N'attends pas, ne te raconte pas d'histoire. Ah, ça ira plus tard, ça ira quand monsieur sera à la retraite. Oui, non, mais toi, c'est toi qui es fatigué, c'est pas lui. Tu vois. Et la retraite aussi est une étape fatigante. Ok, donc ça c'était la cinquième. Dis-moi si ça te parle. Faites-moi un petit oui, un petit pouce pour voir si vous êtes toujours là. Allez, un petit pouce. Yep. Ah ouais, t'as plein de retours de maladies, divorce et coups durs. Ben oui, ils attendent la retraite comme si c'était le messie, comme si c'était voilà la bouée d'oxygène. Alors ça l'est, tu vas pouvoir effectivement partir plus longtemps en vacances, tu vas pouvoir. Mais, mais comme tout au long de ta vie, t'as pas pris soin régulièrement, effectivement. Ouais. Mm, mm. Oui, ok, merci Laurie, merci Nadine d'être réceptive et dans l'interaction, c'est chouette, ça permet que je sente que vous êtes avec moi. La cinquième, alors j'étais à la cinquième, la sixième erreur, euh, j'en ai un petit peu parlé, hein, mais c'est de croire que l'on peut en fait, bah, de ne pas s'écouter, de ne pas écouter son corps physique. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec la gorge de monsieur, hein, que j'avais pris un exemple, si on n'avait pas écouté cette gorge, il était venu pour du stress. Je l'ai accompagné pour le stress. Euh, et effectivement, merci Béatrice aussi. Et je l'ai accompagné pour du stress. Et si on n'avait pas écouté son corps, si je lui avais pas demandé de chercher un peu ce qui se passait en lui qualifiant un petit peu l'émotion et la sensation qu'il avait au niveau de la gorge, eh bien, on n'aurait pas, on serait passé à côté. Donc, l'erreur qu'on commet quand on est fatigué, parce que comme on est fatigué, on a une espèce de filtre sur nous, une espèce de lourdeur, et on n'arrive pas à tout gérer, et on n'arrive pas à écouter. Et l'erreur qu'on commet, c'est de ne pas se faire confiance, de ne pas s'écouter, de ne pas écouter notre corps. On dit, ouh là là, t'es en train de, intérieurement, hein, on est dur avec nous. Oh là là, t'es en train de traîner, qu'est-ce que tu te racontes? Mais si, tu vas y aller, t'avais dit que tu irais à cette soirée, tu vas y aller, alors que t'es fatigué, que t'as qu'une envie, c'est d'être tranquille dans ton bain ou dans ton lit. Et pour autant, t'as encore accepté quelque chose. Donc tu vois, on n'écoute pas son corps. On n'écoute pas non plus notre cœur. J'ai pas envie d'y aller, ça me rend triste d'aller là-bas. Ben, n'y va pas. Tu trouves le moyen, voilà, tu te priorises, tu négocies pour y aller au très peu de temps, mais n'y va pas si vraiment, enfin n'y reste pas, si ça ne te convient pas. Donc l'erreur qu'on commet alors qu'on a besoin de s'écouter encore plus, alors qu'on a besoin de prendre soin encore plus de soi, c'est de ne pas se faire confiance, de ne pas s'écouter. Alors que le corps nous dit tout. Il nous dit, cette personne, elle me fait du bien, vous le sentez, vous avez envie de discuter. Ce lieu me fait du bien, ça me relaxe. La joie, le bonheur revient quand je discute avec un tel. Donc là, la personne, elle te fait du bien. Par contre, dès que je discute avec elle, oh, ça me rend triste. Oh, ce lieu, ça me rend... Voilà. Vous avez vos messages, mais on ne les écoute pas, on ne sait pas les écouter. Hein. Alors c'est une erreur qu'on commet tous, et on s'enfonce dans la fatigue. Parce que quand on était petit, vous, je sais pas, mais moi, c'était ça. Et puis quand je parle à mes coachés aussi, quand on commençait à dire j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, on vous disait allez, avance, c'est pas grave, tu fais des histoires, etc. etc. Et donc, on a bâclé comme ça notre écoute. Maman, papa, ou même les institutions, maîtresses, maîtres, dès qu'on leur faisait confiance en leur disant quelque chose, en leur expliquant qu'on vivait quelque chose d'inconfortable, nous ont dit de ne pas écouter. Donc, ben, on fait confiance, on n'écoute pas. Et quand on grandit, on continue à ne pas écouter. Donc, je vous en conjure, si vous êtes maman, mamie, n'hésitez pas à encourager les petits-enfants quand ils parlent, quand ils ont cette chance de pouvoir mettre des mots MOTS sur leurs mots MAUX, de les encourager à écouter ce qui se passe. Malheureusement, on commet cette erreur, l'écoute du corps, enfin la non-écoute du corps.
l'expertise, l'aide, ça c'est une autre erreur qui est très commune et qui entraîne des vrais problèmes. En fait, lorsque vous avez un problème dentaire, vous avez une dent qui ne va pas bien, vous allez aller voir votre dentiste. Oui, c'est sociétal et éducatif, Nadine, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Mais ça commence à bouger, les parents commencent à faire attention, à demander aux enfants qu'est-ce que t'as mal au ventre, ok, depuis quand, enfin, on écoute davantage, mais c'est vrai que c'est sociétal. Donc, vous avez un problème dentaire. Est-ce que vous allez voir un boulanger si vous avez un problème dentaire ou un dermatologue? Non, vous allez voir un dentiste. Eh bien, c'est pareil. Lorsque vous êtes fatigué, vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un qui ne gère pas la fatigue. Vous avez besoin de voir quelqu'un qui fait l'expertise de la fatigue. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai vu des gens, ça va vous faire rire, hein, j'ai vu des gens fatigués aller faire un bilan de compétences. Ça, je trouve ça merveilleux. Alors, ils sont fatigués, ils sont éreintés. Effectivement, dans leur fatigue, ils ont une insatisfaction dans le travail. Alors, on pourrait se dire, bah, ils doivent changer de travail. Mais changer de travail au moment où tu es fatigué, c'est pas à faire. Parce que ça va te demander, déjà le bilan de compétences, ça va quand même demander de tergiverser. On va savoir être et savoir faire, on va analyser tout ça. On va chercher des pistes de travail. Mais un bilan de compétences, par exemple, n'a rien à voir avec, va pas te donner du peps, va pas te donner de la vitalité, va juste t'orienter à l'instant T. Mais comme tu es fatigué, comment veux-tu prendre soin de toi? Comment veux-tu comprendre ce qui se passe en toi? Comment veux-tu retrouver de la joie et de la vitalité? On ne s'épanouit pas qu'au travail. Je vous dis ça aussi parce qu'il m'est arrivé de côtoyer des personnes qui étaient épuisées et qui allaient voir un thérapeute. Là, je comprends mieux déjà, un thérapeute. Bon, qui font une séance avec un psy ou un thérapeute. Mais c'est comme si vous faisiez un petit peu de jardinage, c'est-à-dire que vous allez voir un thérapeute dans un domaine, mais vous ne prenez qu'une partie du problème. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et le problème, c'est que notre fatigue qui s'accumule, fatigue nerveuse, émotionnelle, burn-out, grosse fatigue, c'est quand on est dans les extrêmes, grosse fatigue, où on perd pied, etc. C'est pas un bilan de compétences, c'est pas une séance chez le psy, ça peut nous aider, bien sûr. Mais ça ne va pas suffire. Bien sûr, le symptôme fatigue est beaucoup trop minimisé, oui, oui, bien sûr. Mais ça ne peut pas suffire une séance avec un psy pour comprendre ce qui se passe. On a besoin de quelqu'un qui a une vision de votre problématique. Alors je vois des gens, il y en a parmi vous d'ailleurs, je sais qu'elles assistent à cet atelier, peut-être en replay, qui ont un psy, un thérapeute, un sophrologue, un ci, un ça. Elles ont 5-6 personnes qui s'occupent d'elles. Alors déjà, je trouve ça plus sensé, parce qu'on a plusieurs métiers. Là où je trouve que c'est une erreur, c'est que ces personnes-là sont distinctes. Ce n'est pas la même personne qui s'occupe de vous. Du coup, elle n'a pas la globalité de la méthode. Moi, j'ai perdu, quand j'ai été très fatiguée, j'ai perdu énormément de temps et d'argent en cherchant, comme vous tous, on cherche la méthode. Mais l'erreur qu'on commet, c'est d'aller vers des méthodes en se disant, bah, je vais essayer, alors qu'on n'a aucun indice qui nous dit que ça va marcher pour nous. Y a pas, comme il n'y a pas d'écoute de corps et d'émotion et d'intuition, ben on se dit, tiens, ben, pourquoi pas? Mais est-ce que ça va gérer ta fatigue? Est-ce que tu vas sortir de ta fatigue et retrouver de la vitalité et de la joie ou de la sérénité? C'était dans les nerfs, hein, dans le stress. Est-ce que ça va te permettre ça? Ou est-ce que c'est juste vider ton sac? Ça fait du bien de vider son sac, mais s'il n'y a pas d'outils pour changer ton quotidien aujourd'hui, ça ne suffit pas. Si tu fais un bilan de compétences pour changer de boulot, pour t'orienter, pour demander ensuite une formation ou autre, ça ne va pas t'apporter du repos et de la récupération pour être en pleine forme le matin. Ça ne va pas t'aider pour dormir, au contraire. Ça va te disperser. Donc souvent, l'erreur qu'on commet, c'est de ne pas aller chercher l'expert dans ce domaine. Tu as un problème dentaire, tu ne vas pas voir un vétérinaire, je ne te le souhaite pas. Tu as un problème de fatigue, va voir quelqu'un qui s'y connaît en fatigue et qui correspond à ce que toi tu veux. Si tu veux pas de médicaments, si tu veux que ce soit au naturel et donc pas une médecine avec des ordonnances, voilà. Un thérapeute, lui,
quand il est honnête, il va dire, bah voilà, je peux gérer l'arrêt de cigarette. Là, je discutais avec un collègue qui est hypnothérapeute. Bah, lui, il va gérer des problèmes émotionnels, un stress momentané, voilà. Mais pas une fatigue qui s'est installée depuis des mois, voire des années. Tu vois? Mais je l'ai fait moi aussi ça, parce que comme il n'y avait rien sur le marché, à l'époque, moi, il y a 12-13 ans, quand j'étais fatiguée, j'ai essayé le psy, j'ai essayé un, deux, trois, quatre thérapeutes différents, je suis partie en retraite par-ci, par-là, et puis j'ai pas trouvé. Il me fallait quelqu'un qui connaisse ma situation, qui comprenne en tout cas ma situation. Donc un expert dans ma fatigue, dans ce que je vivais. Donc l'erreur qu'on commet, et on commet tous, c'est de ne pas arriver à reconnaître qu'on a besoin d'un expert et qu'on a besoin d'être entendu, compris pour être accompagné, soigné, enfin vous le dites comme vous voulez, mais en tout cas formé. En tout cas, n'allez pas chez le vétérinaire pour des problèmes dentaires. Je taquine, hein, parce qu'il faut bien un petit peu d'humour dans ce monde. Donc on a fait l'expert, donc j'en suis à 4, 5, 6, 7. Ensuite, il y en a une qui est un petit peu plus complexe, que j'aime bien aussi, c'est celle-là. C'est, on est tellement habitué à être fatigué, à être à plat plat, que notre corps, une partie de notre ego, ne veut plus qu'on change les choses. C'est-à-dire que dès qu'on va se poser la question, dès qu'on va vouloir changer quelque chose, parce qu'on ne peut pas avoir de nouveaux résultats, c'est-à-dire être de nouveau en vitalité, en joie, si je ne change pas quelque chose dans ma vie. Ça, je pense que tu l'as compris. C'est évident, mais on oublie parfois ça. Si tu ne changes pas quelque chose, tu vas toujours avoir les mêmes résultats. Donc, pour retrouver de la vitalité et de la joie, tu as besoin de changer quelque chose, des choses. Or, quand on est fatigué depuis longtemps, on ne veut plus rien changer. Je me souviens de cette image que j'avais moi, c'est que je voulais arrêter à l'époque le magnétoscope, comme si je voulais arrêter ma vie sur stop, la mettre sur pause quelques instants pour me reposer, un peu comme si je voulais que rien ne bouge le temps que je me repose. Mais c'est insensé, c'est pas possible. Chaque jour est différent, chaque matin se lève, chaque jour le soleil se couche, etc. etc. Il y a sans arrêt de l'action quand même. Mais on ne veut plus bouger, on ne veut plus que ça bouge. Parce qu'on est tellement fatigué qu'on s'est habitué à cette fatigue et que notre cerveau ne veut même plus que notre fatigue s'en aille. C'est-à-dire qu'il s'est habitué à cet inconfort qui s'aggrave chaque jour, mais il ne veut plus rien changer. Donc j'ai des coachés qui au départ m'ont dit oh, ça me faisait peur d'être coachée parce que j'avais peur d'aller mieux, j'avais peur de bouger des choses, j'avais peur de mettre des choses en place. C'est hallucinant. Alors on y va doucement, on y va lentement, progressivement pour que le cerveau l'accepte et en ait envie. Donc l'erreur qu'on commet, c'est d'écouter notre cerveau. Alors vous allez me dire, mais on fait comment? Il ne faut pas écouter trop le mental, on se raconte trop d'histoires. Il faut écouter son cœur. Le cœur, c'est l'intuition. C'est celui qui arrive en premier. Tiens, il y a un atelier gratuit là sur le groupe, j'ai envie de l'écouter. Tiens, cette nana, elle me paraît sympa, sincère, j'ai envie de l'écouter. Tiens, les premières secondes, quand vous discutez avec quelqu'un, cette personne a l'air chouette, votre intuition, ça sera sûrement la bonne. On le dit souvent, ça, hein, la première seconde, la première impression, c'est la bonne. Donc ça, c'est le cœur qui parle. On n'arrive plus à l'écouter, le cœur. Donc l'erreur qu'on commet, c'est qu'on écoute trop le mental. Et on met des tas d'objections. Oh, surtout, je ne vais pas faire ça. Surtout, je ne bouge pas. Surtout, oui, mais si tu ne bouges pas, il va se passer quoi? Rien. Et comme il ne se passe rien, ça va aggraver ta fatigue. Parce que la rumination, la frustration, la fatigue se cumulent. Et du coup, tu restes dans l'inconfort qui va petit à petit te bouffer. Et tu vas être de plus en plus fatigué parce que ton mental, tu ne sais pas t'en servir. Et lui, il continue à partir. Il est comment dirais-je, en zone libre, il est électron libre. Je vous rappelle, hein, les hypersensibles, on a des hyper-pensées, on a de l'hyper-arborescence dans les pensées. Si on le laisse partir, notre cerveau, il rumine, c'est celui qui va ruminer en pleine nuit, c'est celui qui va nous épuiser, etc. Et c'est un duel personnel. C'est pour ça que je vous appelle souvent les guerrières et les guerriers. C'est qu'on se bat, on est des gens courageux qui nous battons contre notre hypersensibilité qui nous provoque des tas d'émotions inconfortables, de pensées, etc., qui sont tout mélangées dans notre tête.
et puis être dans ce monde et qu'on veut apporter aussi notre contribution en soutenant, en agissant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes erreurs. Alors, dans les erreurs, il y a des sous-erreurs, hein, effectivement, mais je ne vais pas toutes les développer, sinon j'en aurais pour des heures et des heures. Mais je trouve que c'est intéressant de voir toutes ces erreurs qu'on commet tous et qui aggravent notre fatigue. Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, mais ça paraît logique, c'est que lorsqu'on veut plus que ça bouge, ben on va s'isoler. On va pas le dire aux autres qu'on est fatigué. Et on va plus sortir, on va s'ennuyer avec les autres, ou enfin comme on s'ennuie, on sort plus, puisque ça nous demande un effort de faire croire qu'on n'est pas bien. Donc on va mentir un peu, on va s'isoler. Donc oui, j'avais oublié l'isolement. Je l'avais noté sur mon petit papier, mais je ne l'avais pas dit. Donc l'isolement naturel hein, qu'on fait, puisque comme on n'est pas bien, on ne veut pas se montrer tel qu'on est. Alors on fait semblant, mais comme c'est fatigant de faire semblant, c'est pour ça que les fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an, c'est compliqué quand on est fatigué. Ah, joyeux Noël! Je suis fatiguée, j'en peux plus. Ah, on fait semblant. Alors quand tu es un petit peu fatigué, bon, ça va, mais quand tu es fatigué depuis quelques mois, t'en as marre, t'as qu'une envie, c'est que ça se finisse. Compliqué. Donc tu t'isoles. Tu sors plus, tu fais plus ton sport, tu vois moins de gens, voilà, tu te fais une carapace. Et cette carapace, elle nous pèse encore, et encore, et encore. Donc l'isolement est une des erreurs qu'on commet aussi. Moi, j'ai fait ça aussi. Et du coup, tu le dis pas ou très peu que tu es fatigué. En tout cas, tu le dis pas aux gens qui comptent. Et tu t'inventes des histoires et tu te racontes des histoires et ça devient de plus en plus grave. Moi, je me souviens, un jour, je suis allée voir mon médecin. C'était une doctoresse. Et j'étais tellement fatiguée que je lui ai dit, je suis crevée, je suis épuisée. Il y avait des grosses larmes qui coulaient le long de mes joues. C'était la première fois que je le disais à quelqu'un. C'est hallucinant quand même. Alors évidemment, elle a commencé à vouloir me mettre sous traitement, anxiolytique, etc. J'ai dit non, 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 je sais très bien que ça va pas me faire du bien. Donc, ça m'a fait du bien de vous le dire que j'étais fatiguée. Voilà. Alors, normalement, j'ai toutes mes erreurs. Je regarde. Ok. J'ai parlé de l'immunité, j'ai parlé du stress, du timing, du sommeil, du mental, de l'écoute du corps, du cœur, de l'expert, choisir un expert, de l'âge. Voilà, je crois qu'on est. Et de l'isolement. Ok. Quelle est l'erreur qui vous paraît la plus énorme que vous avez, vous tout me parle, d'accord. Ou quelle est l'erreur qui vous a paru la plus impressionnante, à laquelle vous n'aviez pas pensé que vous êtes dedans, par exemple? Ou quelle est celle que vous aviez identifiée, que tout de suite vous avez rectifiée? Ça, j'aimerais bien savoir. Dites-moi ça dans le chat. Ok, Béatrice, merci. C'est parfait, tout me parle. Moi, génial, j'adore. Ben, tant mieux, Béatrice, c'est fait pour ça. Alors, j'ai terminé. Je vois si vous avez des questions. Demain, à 13h, je reprends l'atelier. Donc, je verrai si vous avez des questions sur ce que j'ai dit aujourd'hui. Et je vous parlerai du... Je suis en train de regarder, ouais. Du premier pilier, donc les 4 piliers. Hein. Il y a la récupération de l'énergie, protéger sa propre énergie. L'alignement des 4 corps, je vous en ai parlé. Chouchouter nos 4 corps, les aligner entre eux. Parce que si ça coince, ben, effectivement, ça ne sera pas durable, votre vitalité et votre joie. C'est pour ça que c'est compliqué d'avoir 36 personnes qui s'occupent de vous ou que vous alliez vers ces personnes-là. L'amour pour soi-même, c'est le pilier de l'estime, de la valeur, de l'image de vous-même. Et la responsabilité, l'autonomie. Donc il y aura 4 piliers qui correspondent aux 4, on va dire, programmes pour sortir de la fatigue. En fait. D'accord? Donc demain, je pense que je vais commencer par la récupération d'énergie. Et ensuite, je ferai l'alignement des 4 corps. Ouais, je vais le faire dans ce sens-là. Voilà, demain on fait ça. Ouais, ne pas s'écouter, Nadina. Ah oui, c'est celui qui te paraît le plus évident. Peut-être tu es tombé dedans de façon plus longue. Ouais, ne pas s'écouter, continuer, marche ou crève. Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est des femmes courageuses. Hein, et puis c'est souvent quelque chose qu'on a hérité de notre propre famille. Les mamans se plaignaient pas, elles marchaient où elles crevaient. Enfin voilà, et du coup on fait comme elles. Alors que c'est pas forcément l'idéal de faire comme ça. Surtout pas. Bon, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, si vous y voyez plus clair, si j'ai oublié une erreur.
comme ça j'en reparlerai dès demain. S'il y a des questions aussi, je répondrai soit individuellement, soit demain dans l'autre atelier. Si vous avez des amis, de la famille, vous avez envie de comprendre ou d'aider ou de contribuer à leur mieux-être et que vous pensez que je suis la personne qui peut les aider avec cette prise de conscience, ben, n'hésitez pas à m'envoyer, à me les envoyer ou à les inviter. Merci. De bons rappels pour débuter 2024. Merci à toi, oui, j'espère. Euh, ouais, Nadine a raison, c'est vrai. Merci Nadine de ce petit message. Donc n'hésitez pas, ce replay, donc cette vidéo restera à peu près 8 jours hein, selon vos échos dans ce groupe, que vous puissiez en profiter, le revoir, le réécouter et le partager si vous le souhaitez. Je vous fais des gros bisous, hâte d'avoir vos retours et de vous retrouver demain pour la suite.